m'appelle Éric Marchand, je suis né le 02-10-1955 à Neuilly-sur-Seine, la même année qu'un ex-président de la République qui n'a pas laissé que des bons souvenirs, et dans la même commune. J'ai été élevé dans une famille très populaire, alors que le quartier dans lequel j'étais était un quartier très bourgeois. Mon père, qui était du pays gallo, ma mère était de mélanger périgourdine alsacienne. Mon père, qui était du pays gallo, avait forcément fréquenté de la musique populaire du pays gallo. Il avait joué surtout de l'harmonica, un peu d'accordéon, comme c'était la mode à l'époque. Son grand-père était un animateur de soirée, un disque jockey qui avait acheté un lecteur de vinyle de l'époque et qui allait animer les soirées de maison en maison. Mon père avec mon père sur un marché, un jour on a trouvé un disque qui a plusieurs noms, qui s'appelle pour moi En passant par la Bretagne, qui s'appelle Pour les autres Fesnos Cadoudal, sur lequel il y avait plein de choses très intéressantes, les Bagadou, Albert Poulain, les frères Morvan, les sœurs Guadec, et pour moi surtout Eugène Grenelle et Albert Bolloré. Et pour plein de raisons, je ne sais pas pourquoi, dans mon adolescence, j'étais passionné par les musiques qu'on dit aujourd'hui traditionnelles, qu'elles soient du Pays Basque, de Guyane, du pays d'Ogon au Mali, puisque c'était la mode à cette époque-là. J'achetais des vinyles de chez Okora, Office de coopération radiophonique, à l'époque, maintenant ça a changé, entre les pays africains et la France. Et j'ai découvert ce disque En passant par la Bretagne, et j'ai été particulièrement impressionné par un ton de fange qui était chanté par Eugène Grenelle et Albert Bolloré, conscrits de San Nicolas, qui cherchait à m'accrocher à une musique locale, me semblait plus facile d'accès que la Guyane ou le pays d'Ogon, que mes moyens de lycéen parisien de famille peu aisée ne pouvaient pas payer le voyage. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait dans le monde culturel breton. J'ai découvert qu'il y avait des festonos en région parisienne. J'ai découvert un jour que mon couple fétiche, Eugène Grenelle Albert Bolloré, allait chanter à un festos où, je ne sais plus. Et j'y suis allé, je devais avoir 14 ans, accompagné de ma mère. Et j'étais conquis parce que j'ai entendu. C'était vraiment un type de musique qui me plaisait. Quelques mois plus tard, j'ai entendu Manuel Kerjan et Alain Faucheur dans un autre Fesnos, à Sceaux, je pense. Et là, j'ai entendu chez Manuel Kerjan quelque chose qui était proche de ce que j'aimais dans les formes musicales, l'énergie, la subtilité, la nuance, enfin plein de choses. Et donc j'ai décidé d'aller en stop, ce qui coûte beaucoup moins cher que l'avion pour le Mali, en Centre-Bretagne. Avant d'aller là,
je m'étais inscrit à un stage à Kendal en tant que sonneur bombarde biniou, puisque je pratiquais bombarder le biniou à cette époque-là. Je ne parlais pas breton. Kendal, Saint-Vincent-sur-Oust, est proche de Kelnuck, qui est la commune d'origine de mon père. Et donc j'ai profité d'être à Saint-Vincent pour aller faire un tour à Kelnuck avec un petit magnétophone cassette et d'aller enregistrer des gens de ma famille, des proches qui chantaient comme, j'allais dire, comme beaucoup de gens à l'époque. Voilà, et puis je suis allé faire un tour avec Yves Castel et Eric, c'est quoi son nom de famille, j'ai oublié, il est décédé il y a quelques années, Eric, ça m'en reviendra plus tard. Et on a rencontré des gens très intéressants ici. L'avantage de cette époque était que la majorité des gens parlaient quotidiennement le breton. Et donc, quand on n'a pas les oreilles trop rouchées, c'est pas facile, mais enfin, c'est plus facile qu'aujourd'hui de s'immerger dans la langue avec quelques cours prodigués à Paris par un Alsacien qui enseignait le breton, rue du Départ, et la fréquentation de toutes les bonnes gens, j'ai réussi à apprendre la langue de la même manière dont j'ai appris toutes les autres langues d'ailleurs que je connais aujourd'hui, c'est-à-dire complètement oralement. Je suis venu d'abord pour rencontrer Eugène Grenelle. Donc je suis allé chez lui, j'ai planté ma tente dans un terrain qui lui appartenait à Sainte-Tréfine. Après, comme je pêchais aussi, je suis allé planter ma tente au bord du Sulon. Et je travaillais un peu aussi à Dastum, comment ça s'appelle, où est-ce qu'il habitait Patrick Malrieux à l'époque, c'est pas Châtellerault, c'est juste à côté. Bon, c'est pareil, ça me reviendra. Eugène Grenelle souhaitait me faire rencontrer un neveu qu'il avait qui s'intéressait au chant, qui s'appelait Jan van Kemener, enfin Swijk Kemener à l'époque, et qui est venu me voir un matin en vélo dans ma tente. Je venais de récupérer les copies des enregistrements que Claudine Mazéas avait fait de Madame Bertrand. Je lui ai dit, je pense que je vais te faire écouter un truc qui va te plaire. On disait pas que tu vas kiffer à l'époque. Ce qui bien évidemment fut le cas, d'autant qu'il connaissait la mère Bertrand parce que sa grand-mère avait un peu chanté avec. À certains moments, d'ailleurs, on l'entend sur des bouts d'enregistrement. La grand-mère de Jan Fonch. Voilà comment je suis tombé dans la marmite vers 15-16 ans. Mon parcours, c'est compliqué. Oui, forcément, c'est compliqué. Pour moi, ça paraît d'une simplicité enfantine dans la mesure où j'étais pas vieux. Et parce que aussi, comme dans la musique, tout arrive ensemble. Entendre du Cornadiscan, payer 5 francs pour entrer au Fesnos, demander éventuellement l'autorisation d'enregistrer les chanteurs avant qu'ils chantent en mettant
le magnétocassette sur le podium et en entendant plus le frappement des pieds que la voix, mais on s'en fout, on ne faisait pas des enregistrements pour la postérité. L'important était d'apprendre du répertoire, fréquenter un maximum de gens, parce qu'à chaque fois, en plus que les gens vous chantaient quelque chose, et avec, je dirais, avec quelle disponibilité. Aujourd'hui, j'essaye d'être aussi disponible que tous les gens que j'ai rencontrés lorsque j'étais jeune, mais je n'y parviens pas. D'entendre des choses, d'entendre des histoires qui donnent du corps à la chanson qu'on entend, qui donnent du corps à la circonstance dans laquelle elle a pu être chantée ou dans d'autres circonstances dans lesquelles elle a pu être chantée, de donner du corps à la personnalité vertueuse ou moins de la chanteuse ou du chanteur qui était là. Ça vous amène dans un monde de culture. C'est pas seulement quelques couplets qui sont enchaînés. C'est une totalité d'une vision du monde. Kerjan, alors Eugène Grenelle, Pays Fanche, Manuel Kerjan, Pays Ficelle, mais Pays Ficelle et le Pays Fanche ont des accointances depuis bien longtemps, ayant fréquenté beaucoup le pays Fanche, ayant comme moi le même intérêt pour la qualité de chanteur d'Eugène Grenelle. Pourtant, Manuel était très fier de son interprétation, mais je pense qu'il mettait ex aequo, ou sinon juste en deuxième derrière lui, Eugène Grenelle. Je rencontre Manuel Kerjan, que j'avais entendu dans un fest-noz à Paris. Je lui avais demandé est-ce que je pourrais venir vous voir. Je vous voyais durant l'été. Oui, pas de problème. Je vais chez lui avec ma tante. Il me dit oh, mais il n'y a pas de problème, il y a un lit au-dessus des vaches, il fera plus chaud. Parce que déjà, même à cette époque-là, malgré l'absence de réchauffement, le centre-Bretagne n'était pas très chaud en été. C'était durant mes vacances scolaires. Voilà, j'ai commencé à apprendre à chanter avec Manuel Kerjan, donc comme il le raconte lui-même. On travaillait la journée sur la ferme, on chantait le soir, on allait se coucher d'assez belle heure et on recommençait. Et le week-end, où arrivait sa femme qui travaillait à Quimper, je disparaissais. Soit à un moment donné j'habitais à Rostronin, donc je rentrais dans le petit appart que j'avais loué, soit juste un peu plus tard j'avais rencontré les sonneurs de Kermorvan, Philippe Lestrade, Pierre Crépillon, Guy Jacob, d'autres, et j'allais travailler le week-end à relever des enregistrements de Dastum, à m'intéresser à ce qui se passait dans le pays de la Gavotte, et ou retourner à Dastum pour travailler avec Patrick ou avec Pierre Crépillon, qui avait été l'un des créateurs. Je travaillais comme couvreur. Alors j'avais un patron très arrangeant. Je pense que c'était pas trop mal pour lui. Je travaillais à mi-temps, ce qui me laissait plein de temps pour aller voir Kerjan et pour faire d'autres choses. Censément, j'avais obtenu ce mi-temps parce que je faisais un BTS production laitière, production animale option laitière, que je n'ai jamais fini. Et
Et j'arrivais donc à trouver pas mal de temps pour travailler la musique quand même. Et puis après ma rencontre avec Jan Kemener, on a commencé à chanter ensemble dans les Festunos, ce que Eugène Grenelle et son collègue Albert Bolloré nous ont poussé à faire. Ils avaient créé le groupe Troblaves et ils nous ont invités à plusieurs reprises pour remplacer, disait-il, des chanteurs qui n'y avaient pas. Mais on sentait bien que c'était pas vraiment du remplacement, mais un pied à l'étrier qui nous était mis pour pouvoir chanter plus souvent. Et puis voilà, on a chanté. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que en chantant, ma foi, je pouvais gagner un peu de sous, sans me taper sur les doigts et sans me geler les doigts sur les ardoises. Et j'ai continué à faire de la couverture au noir, ce qui a été quelque chose de très intéressant, parce que même les artisans de l'époque, ils étaient très contents de trouver un jeune fou qui accepte de faire des chantiers qu'il ne voulait pas faire, parce que c'était le bordel. On tapait pour mettre un clou sur une ardoise et il y en avait 12 qui tombaient. Mais le propriétaire de la maison était à l'image de son toit, et ses connaissances étaient à l'image de ce que son toit avait vécu. Et je continuais à apprendre le breton, je continuais à voyager à pied, à rencontrer plein de gens, à prendre plein de renseignements, à m'instruire à l'heure du café, qui durait parfois un peu trop longtemps. Et ce, là où j'avais envie de le faire, c'est-à-dire à Pulawen ou autour de Rostrona ou dans le Pays Fange, je commençais à percevoir que c'était quand même un peu le même pays, même si il y a des différences marquées. La musique était comparable. Rapidement, j'ai chanté avec Manuel Kerjan, qui m'a adopté comme discander. Et comme j'habitais parfois à Pulawen, on a été invité à chanter à Pulawen, et la manière dont on chantait ne choquait pas du tout les danseurs exigeants de la commune de Pulawen. Le Pays Fanche, de ce que j'en ai entendu, alors j'ai travaillé avec Patrick Malrieux sur la fabrication du disque livret Pays Fanche, c'est le numéro 5, hein, je crois. J'ai entendu plein de choses pas contradictoires, mais dont il fallait débroussailler les choses. Pour moi, le pays où on danse la danse fanche est divisé en deux: les bas, on dit ça, les hauts, les gens du bas s'auto-nomment des Vanchao. Les gens du haut se donnent pas de nom. Le haut, alors c'est facile à dire, hein, il suffit d'aller se promener autour de Saint-Nicolas-du-Pelem, vous avez une espèce de collines, de falaises qui séparent bien le haut du bas. Les Diessau, les terres du bas, sont des terres où on peut cultiver des céréales. Les terres du haut sont des terres beaucoup plus pauvres, et où on fait surtout des pâtures, et on met les animaux en pâture. Après, on y a fait un peu de maïs comme il se doit, mais enfin, c'est pas là que ça pousse le mieux. Les femmes des Kruehau portaient des coiffes Lochtquoit, c'est-à-dire à queue tombante, qui sont l'apanage des Trégoroises, mais
à quelques kilomètres du bourg de Poullaouen, encore sur la commune de Poullaouen, vers la forêt de Fréau, Montiglas, d'où est originaire l'huile officielle. Beaucoup de femmes portaient aussi la coiffe Lochkoit. C'était plutôt un phénomène de mode, parce que c'était joli, qu'un phénomène d'appartenance à un terroir. Les femmes du sud des Dessau portaient la coiffe Syrne. C'est un peu comme un chignon en fermant les cheveux. Et c'est vrai qu'à y regarder, la coiffe trégoroise, ça faisait un peu plus classe. Les gens des Dessau et des Croix-Hauts, on ne peut pas dire qu'ils s'entendaient très bien, puisque les uns étaient censés être plus riches que les autres, puisqu'ils faisaient des céréales. Et un jour, un gars des bas était arrivé chez un gars des hauts que je ne citerai pas, mais que je connais très bien, en disant oh ouais, vous ne travaillez pas, il n'y a que nous qui bossons ici, vous pouvez vous amuser à chanter, à faire ce que vous voulez, alors que nous on fait des céréales, on fait des choses qui ont de la vraie valeur. Et le collègue de répondre et oui, et en plus on vous trouve le moyen de vous donner de l'argent pour que vous travailliez pour nous. C'était une assez bonne réponse à mon avis, qui montrait quand même qu'il y avait une opposition assez marquée. Après, il y avait les marches. Plouguer-Nevel, Plounévé-Quintin, où des parties de la commune disaient ah non, nous on est des Ficelao. Les autres disaient ah non, nous on est des Vanchao. Et peut-être c'était vrai, peut-être c'était faux. C'était comme chacun ressentait son vécu, peut-être son dialecte. Il y a un truc assez marqué quand même, surtout dans les Dessau. L'accent tonique est différent que dans le pays Ficelle ou dans le pays Pourlette. Quand il y a des syllabes des mots à 3 syllabes, les gens des Dessau vont avoir tendance à mettre la syllabe sur l'accent tonique sur la première syllabe, les Ficelao sur la deuxième et les Pourlettes sur la dernière. Ça crée des phénomènes assez intéressants et musicalement ça permet en changeant à peine puisque là on est j'allais dire c'est pire que Israël et la Palestine, hein, on est dans des territoires tout petits, ça permet à des gens qui ont un peu l'oreille de pouvoir modifier à l'intérieur d'un vers chanté la rythmique interne et de pouvoir créer tout un tas quelques variations possibles. Par exemple, tar se prononcera en fanche divzat, en ficelle diveit, où on fait sucrer le Z, et en pourlette de vehat. Voilà. En transformant le Z en un H, mais il y a plein d'autres. Voilà. Marcel, sur un enregistrement que j'ai entendu, parlait de Kanderien, des chanteurs. Cela étaient des chanteurs, Kanderien. Normalement, ficelle normal va dire Kanderien, et le pourlette va dire Kanerion ou Kanerien. On passe un peu à la version vantaise, mais voilà, avec tout ça on peut jouer, on peut jongler,
C'est pareil avec les infinitifs en o, en ei. Ça nous permet de faire rimer un infinitif avec un pluriel ou pas. On a plein de possibilités. Un infinitif avec un superlatif. C'est un jeu de dialecte très, très amusant et que tout le monde utilise consciemment ou inconsciemment. Et parfois même se plante en faisant rimer un infinitif en avec un infinitif en o, mais c'est pas très grave, ça marche quand même. De toute manière, tout le monde comprend. Mon analyse sur l'arrivée du mot pline. Et ce que je pense avoir observé de l'utilisation du mot bropline, autrement que par Jacques Brel, le plat pays qui est le mien. Il y a une manière de danser, alors il y a plusieurs manières de danser la danse fanche, évidemment. La danse fanche, elle se danse d'ailleurs jusqu'à, mais ça on en reparlera tout à l'heure, jusqu'à Duot et jusqu'à Carnouët, assez fréquemment, même systématiquement à Duot. Et on peut qualifier la danse. D'ailleurs, est-ce qu'on peut imaginer que Fiesel soit une qualification de la danse avec un mouvement qui paraît rapide? Manuel opposait le style Sklingenek, traînant de la gavotte, au style Lem Aser du Fiesel. Pline, c'est un fonctionnement linéaire. Je dirais pas jusqu'à plat, mais sans vague. Alors que dans les Kruihau, en tout cas dans les régions vers ce dont je disais, Duot, Carnouët, même Saint-Servais, et même dans les Diessau, les gens, de mémoire, quand j'étais jeune, dans les années 75, bougeaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais lorsque les concours sont arrivés, on a fixé des formes très au ras du sol. Est-ce que c'est... Ça, je suis incapable de dire que c'est une forme qui vient d'une commune ou d'une autre. On utilisait le qualificatif danse plonde, c'est-à-dire la danse plombée au ras du sol, pour la danse de Plounévé-Quintin. Danse plonde, danse plonde. Il y avait une espèce de jeu de mots là-dessus. Eugène Grenelle, lui-même, quand il dansait, il tournait beaucoup. À l'époque, on disait dans les cercles celtiques, quand on danse pline, il ne faut pas faire une crêpe. C'était le truc. Et pourtant, plein de gens le faisaient, y compris jusqu'aux confins de Pulawen. Donc, pour qualifier la danse, on pouvait la qualifier de plonde, de pline, de croaget ou croaget, pour ceux qui justement croisaient ou tournaient un peu. Les deux systèmes n'étaient pas vraiment aussi, dans mon esprit, dans ma mémoire, n'étaient pas aussi divisés que ça, puisque en allant jusqu'à lever le pied par devant, on pouvait croiser ou juste rester à côté. Ce que j'ai entendu dire, c'est que le cercle celtique de Callac s'était beaucoup impliqué dans la diffusion de cette variante de danser. Et un peu comme aujourd'hui,
les danseurs de cercle celtique étaient aussi des coureurs de fest-noz. Ils aimaient bien se montrer. Ils ont créé comme ça des mouvements plus généraux qui ont débordé là-dessus. Le mot pline lié à la danse, à mon avis, comme il y avait le pays ficelle, où les gens s'appellent bien des ficellos, il y a eu une espèce de création d'un concept que le pays devait avoir le nom de la danse. Alors, comme Fanch s'était réservé à ceux des DSO, on a appelé ça la danse pline, puis par extension le pays pline. Puis est arrivé René Henry et René Henry, n'importe quoi, René Richard. René Henry, c'est spécial. René Richard qui a créé Kassetten auf Ruplin, et le clou était enfoncé et le concept de pays pline est arrivé. Mais autant on entend parler de Ficelao et de Fanchao pour nommer des gens, j'ai jamais entendu parler de Plinao. Ça n'existe pas. Donc c'est un style de danse, et comme il n'y avait pas d'unité de costume, comme il n'y avait pas forcément d'unité de dialecte, ça a arrangé tout le monde d'appeler ça pline, et la danse pline. Ça a été de plus en plus loin, puisqu'après la polka pline, qui est qualifiée de régulière, de plate, opposée à la polka piquée par exemple, ou à la chaloupée, va devenir une polka où on danse avec le pas de la danse trot. En fait, pour les danses, qu'elles soient à 4 temps, à 8 ans, tout le monde appelait ça danse trot, danse trot. Et on pouvait qualifier le style par un nom de commune, par justement une esthétique plate, lemazer pour le ficelle, c'est-à-dire affûtée et sèche, ou pas du tout. Tout autour de Pulawen, ou vers le Trégor de la Gavotte, Calanel, le Huc, Plourard, tout ça, on qualifie pas vraiment les styles. On est assez libre, on est moins catégorique. Voilà, donc je répète et je conclus, pline, ça existe, la danse pline existe, c'est l'adjectif qui en décrit les principales caractéristiques. Le pays pline, moi je connais pas. Alors, la manière de chanter la danse trot pline. C'est compliqué. C'est une danse à 4 temps. Il y a plusieurs chanteurs et chanteuses qui la chantaient comme telle. Sur la phrase A. La phrase B chantée à 8 ans. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, avec les deux notes égales, là, noir ou noir pointé, comme selon ce que vous chantez. Et
La deuxième, comme une phrase de gavotte, comme une phrase de ficelle. Voilà. Moi, quand j'ai entendu Madame Bertrand, quand j'ai entendu des variantes chez d'autres chanteurs, quand j'ai entendu Manuel qui n'excellait pas à ce qu'il en disait lui-même dans la danse fanche, chanter comme ça m'a particulièrement intéressé. Et puis, je vais écorner un peu des gens, mais c'est gentil. Et puis est arrivée la mode que nous avons appelée, nous, du pline trégorois, et qui était peut-être liée aussi à l'idée que c'était dans cette période où les sacs celtiques avaient eu tendance à dire que la danse, que le morceau est le descriptif des pas de la danse. Et là, on met les 3 pas à la fin, puisque le pline, ça fait 3 pas à la fin. Ta da da, poum poum, ta da da, poum poum, ta da da. Alors que, a priori, moi, ce que je préférais, c'était poum poum, ta da, poum poum, ta da. Donc, ça a marché. Il y a eu en plus plein de sonneurs de qualité qui ont composé beaucoup d'airs. C'est normal, en Trégor il n'y avait pas beaucoup d'airs de pline, puisque c'est une danse trégoroise. Là encore, j'ai gratigné exprès, c'est de bonne guerre. Et donc il y a eu ce type de style que j'avais entendu, mais relativement peu, et dans les confins. Non che mi podrà, non che mi faire so grau, car les vite tous en là là. Me trisec l'on là. J'avais enregistré avec un gars qui s'appelait Levé. Qui est dans la forme que moi je qualifie de pline trégorois. C'est sûr que Jan Fanch, moi-même, on a toujours préféré privilégier, ne serait-ce que dans des variantes, la forme avec les deux notes égales au milieu de la phrase. Voir tout le temps, ou voir en amenant la phrase dite de gavotte sur la phrasa de temps à autre. On pourrait même pas dire parce qu'on en est obligé, mais parce que on le veut bien, ou on se laisse obliger. Parce qu'il y a même moyen de supprimer une syllabe quand on chante. Je parlais tout à l'heure des différences de dialecte et d'accent tonique. Avec tout ça, on peut s'en débrouiller sans problème du tout. Voilà. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, et les formes trégoroises ont trouvé l'heure de plaire à des gens, et même moi, des fois, j'aime bien entendre quand c'est bien sonné ces formes-là, mais c'est pas celles que je privilégie. Dans la forme de la danse, j'ai parlé tout à l'heure de la région du Haut-Carnouët, et on avait fait une enquête avec d'Estumalienne, comment ça s'appelait, Chris je pense, avec Pierre Crépillon, tout ça. Donc on organisait, ou on se déplaçait, on proposait de la musique pour les repas du troisième âge, et on filmait les danses, et on s'est aperçu que à Duot et Carnouët,
systématiquement, à ce qu'on nous en a dit, et ce que j'ai pu voir, la danse, une suite de 3 danses, faisait une gavotte, un bal à l'ancienne, comme dit Guilcher, le bal où on balance les pieds comme ça, soit en se tournant vers sa cavalière, soit en se détachant, plutôt en se tournant vers sa cavalière de mémoire, mais je n'y mettrai pas la main de ma cavalière au feu. Et une danse pline, fange, plonde. Ils avaient tendance à appeler plonde. Ou croisette, selon la dynamique lancée par le sac celtique de Calac. Et peut-être qu'il s'était construit sur quelque chose d'antérieur. Ça, je n'ai pas su. On est là dans les années pareilles, hein, on est fin des années 70, et moi j'étais trop jeune pour savoir ce qui s'était passé avant. Enfin, en tout cas, ça marchait très bien. Et lorsqu'on jouait, moi je sonnais la clarinette avec Pierre Crépillon à l'époque, où il sonnait Pierre avec Guy Jacob ou avec Philippe Lestrade à la Bombarde et au Bignou. Et systématiquement, quel que soit l'air joué, les danseurs faisaient une danse pline, même si c'était un air de gavotte, etc. C'était ancré pour eux comme étant dans le marbre cette manière de faire. Je parlais tout à l'heure de Troblaves. C'était pas vraiment un groupe, mais un rassemblement de chanteurs, de sonneurs, parfois enrichis d'un clavier, un cousin Christian Duro. Et eux, ils aimaient bien mélanger genre ficelle, balle ficelle, pline, balle pline, pline. Et il pouvait y avoir des danses comme ça, polka. Pas la rigueur peut-être oparzienne de Pulawen. Je dis peut-être parce que j'ai essayé de savoir, mais j'ai jamais réussi. Alors donc c'est peut-être qu'à Pulawen c'était vraiment comme ça. Un ton simple, un bal, enfin un tomkreis, parce qu'ici on dit un tomkreis, chez les Vanchons on dit un bal, un tomkreis et un air long, un air double. Alors c'est pareil, chez les Ficelao et chez les Vanchons, on dit tonber, bal, tonhir, air court, bal, air long. Et on s'en fout un peu dans quel sens on les met. C'est-à-dire qu'on peut... bon, c'est plus élégant de commencer par un air court, parce que c'est... il va passer plus vite. Comme nous, on redouble pas, comme font les gens de Pulawen, on redouble pas la première phrase. Et puis de terminer par un air long. Mais on peut chanter... dans le pays ficelle, 2 airs longs, car j'en chantais presque toujours des airs longs parce qu'il trouvait que c'était plus élégant, et que ça libérait plus sa qualité de chanteur. Mais même chez les gens du pays fanche, on pouvait avoir, chez les sonneurs par exemple de Trochengol, on a des formes qui sont bizarres, comme c'est déjà une danse sur 4 temps, on peut faire 3 pas de 4 temps, 4, 2, voilà. Yann Fanch avait trouvé une marche pourlette qu'on a transformée en danse. Qui a trois phrases.
Vem bedeve vanidjen, die me savesken ver, die me savisjen ver. Karanat me om me bit, mes me tu laisser. Avec un en jonglant un peu avec de l'ornement, pas en trichant un peu. On s'est amusé à faire ça, ça a très bien marché, personne ne s'est rendu compte de rien. Ça faisait un nouvel air, comme c'était souvent le cas. Manuel Kerjan chantait des airs longs, assez complexes, qu'il tenait d'un Charles Haas, couvreur vers Guarec, qui ont été notés dans BAS souvent comme airs pour lettres, mais ce sont bien des airs franches de Guarec, c'est-à-dire du sud des Diessau. Et c'est des airs assez longs et assez intéressants qu'on a souvent réutilisés. Alors, Jean Poder m'a dit un jour, c'était mieux dans le temps, évidemment. Je dis parce que tu étais jeune. Je dis, oui, sans doute, mais parce que on dansait plus de danse Kovuskov, Pofakov, Dawadaw. Et quand tu invitais une cavalière, tu pouvais la garder plus longtemps. On dansait plus de vieilles danses, disait-il. Ce qu'il appelait les vieilles danses, c'était ça. Pensant sans doute que les autres étaient éternelles, n'avaient pas... Et c'est vrai que la seule qui a vraiment perduré, c'est la polka, dite pline, c'est-à-dire plate. Mais c'était peut-être plutôt des airs de sonneur. Il y avait aussi des airs de mazurka, des scottish, ou pas de 7. Alors je ne me rappelle plus où est-ce qu'on m'a parlé de masure simple. Masure simple et la mazurka. La chaloupée, Kerjan parlait de trucs, c'est un genre de chaloupée. Qu'est-ce que la chaloupée? Je n'ai jamais su. Même l'avoir demandé, il ne se rappelait plus comment ça se dansait. C'est plutôt un style, je pense, où on se déhanche un peu. Me sad me mam, men we madam, me raseren de skola jo. Me raseren de skola jo. De skola jo, vid bout belek, me halon bol consentetjet. Me halon bol consentetjet. Alors, nous étions au polka, je crois. Au polka. Dans cette affaire, moi, je n'ai vraiment connu que des polkas chantés en Kanadiskand. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas autre chose. D'ailleurs, il y avait même des polkas qui étaient chantés en français. C'était un petit bonhomme qui allait fagoter du bois. Il laissa sa femme coucher, tralalalala. Il laissa sa femme coucher, oh tu te lèveras quand tu voudras. Ça, Kerjan chantait ça, par exemple. Sinon, beaucoup étaient chantés en breton et ça faisait une petite digression d'un truc. Si on devait chanter deux suites à suivre, ben
on mettait ce type de polka entre les deux morceaux. Ouais, c'était surtout ça. Et puis, donc ce qui est arrivé après, pareil, hein, dans la fin des années 70, lorsque la mode s'est mise à ce que les gens circulent un peu plus le soir pour aller au Fest-Noz, c'est-à-dire que l'essence ne coûtait pas si cher, la maréchaussée était plus tolérante, et donc les gens étaient contents d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait. Il y a eu un style qui s'est créé chez les chanteurs Ficelle et Fanche, de chanter Landreau à la manière du Centre-Bretagne, avec un style. Alors, on choisissait vaguement des airs d'Andro qui existaient, on traficotait des airs de marche pour l'être, on prenait des airs de marche pour l'être parce que des airs, des tons, des chansons de marche pour l'être, parce que il y en avait, ça donnait un petit côté vantais, et donc plein de chanteurs se sont amusés à faire ça. Moi je ne l'ai pas fait, mais Eugène Grenelle, avec qui chantait à cette époque-là, Eugène, avec Dubois, oui c'est ça, comment Bolloré, Calvet, Louis-Marie Caro et Louise Dubois, presque la totalité des chanteurs faisaient ça. À cette époque-là, nous on est arrivé avec Gilbert Bourdin et Christian Dautel pour chanter du répertoire gallo. Et donc, moi, j'ai pas beaucoup pratiqué ça. Voilà à peu près le style de Landreau du Centre-Bretagne. Et ça marchait bien. Et pour moi, voilà, ça fonctionnait un peu comme la polka. C'était une danse hors suite. Il n'y avait pas beaucoup de poche-pie. Lomique en chantait un, mais c'était pas. On chantait surtout ce genre de choses ou de la polka. Eh bien, j'ai peur de ne pas pouvoir te dire grand-chose sur les mazurkas. Je ne sais même pas comment que ça se danse. On a eu l'occasion de travailler à d'autres occasions sur une mazurka de Manuel Kerjan, qui était très impair, avec Lomique de New qui essayait de lui imposer une forme plus carrée, plus dansable, probablement plus proche de la réalité, et Kerjan qui s'entêtait avec vigueur à dire que sa version était celle des sonneurs. Mais il chantait son texte, puisque c'était un air qu'il avait entendu, alors que Lomique chantait, je pense, Marguerite, ma petite, vous avez de jolis yeux. Il devait chanter des trucs comme ça. Moi, j'ai assez peu chanté ça. Et en fait,
Manuel avait pas mal de chansons en français à son répertoire. Puis à l'époque, je les ai pas forcément enregistrées. Je pense que Catherine Perrier l'a fait. Euh, Moi, il n'y a que celle que je chantais tout à l'heure. C'était un petit bonhomme, etc. C'était comment celle-là? C'était un petit bonhomme qui allait fagoter du bois. Il laissa sa femme coucher, il laissa sa femme coucher, oh tu te lèveras quand tu voudras. Ça, c'était plus polka, non? Oui, ça c'est pas le cas. Polka, ouais. Oui, oui, Ah oui. excuse-moi. Et donc, mais en mazurka, J'ai jamais chanté, moi. et autrement, avec d'autres chanteurs, mais parce il y a un air connu de mazurka dans le répertoire des clarinettistes. Oui. Et celui-là, tu te souviens pas de le voir des anciens en parler ou chanter par-dessus avec Non, cette... seulement l'omic, parce que ça ressemble à celui que chantait Kerjante. Oh, non, ouais. Si, c'est un air que je connais. Donc, est-ce que tu peux me dire ton ou tes plus beaux souvenirs? Alors, il y en a deux. Le premier, c'est d'avoir découvert à Plouvara, chez Patrick Madrieux, les enregistrements de Madame Bertrand faits par Claudine Mazéas en les indexant. Ça a été un choc phénoménal parce que moi je m'intéressais au chant à danser. Et là, il y avait tout un tas d'autres secrets à découvrir. Et puis un autre souvenir plus anecdotique, c'est d'avoir dansé à côté de la sœur des frères Morvan, une des sœurs de la sœur des frères Morvan, je n'en ai connu qu'une, et d'Eugène Grenelle, qui avait des pas de danse justement très mobiles et pas bien propres et clean et clean comme on les préfère aujourd'hui. Est-ce que tu auras un lieu spécifique qui te plaît dans le pays Pline? Oh, ben, il y avait l'historique Festnos du Goldic, où Marcel Guillou nous invitait avec Jan von Schkemener assez systématiquement et pour lequel on était très bien reçus et qui est un souvenir de la vingtaine qui mérite toujours d'être vécu. S'il y avait un interprète à choisir? Eugène Grenelle et Albert Bolloré, puisque ça marche par deux, quand ils chantaient ensemble pour ce qu'est de la danse, et José Huet, José Bertrand, José Martaille, pour les interprétations à écouter. Le plus bel air, le plus beau ton? Celui que j'ai entendu la première fois en ton de danse par Eugène Grenelle et Albert Bolloré, Conscrié de San Nicolas, puisque c'est ça qui m'a fait tomber amoureux du Conadiscon. C'était quoi l'air? Ok. Le plus beau texte, ça serait peut-être pas un texte à danser. Je serais obligé de dire la Gverse de Skolland parce que d'abord je viens de sortir un gros article dessus, donc je suis le nez dedans. C'est tellement bien fait, même s'il y a des citations religieuses chrétiennes dedans, ce qui n'est pas trop ma tasse de thé. Ça appartient à la culture, donc ouais, ça serait ça. Mais pour les chansons à danser, j'ai pas vraiment d'idée.
chanson drôle, ça change. Par Restore the Land, certaines plario. Très bien. Et alors, on a demandé aussi aux gens qui étaient plutôt chanteurs s'ils étaient d'accord de nous chanter plutôt quelque chose à écouter, quoi. Est-ce que tu veux bien? Ouais. Bon. Ça, c'est une chanson du répertoire de Madame Bertrand, enregistrée par Claudine Mazéas. C'est une chanson c'est une chanson sanglante, comme beaucoup, qui est fabriquée sur 4 notes seulement. Et j'aime bien cette imitation qui est liée juste à la puissance du texte et à ces 4 degrés qui sont là pour le porter et qu'on triture un peu dans tous les sens pour en faire quelque chose qui essaye d'avoir de la gueule. Sur le way de service me Kalon berzelnik weggi Kalon berzelnik weggi Honte sis autolmene Warren pras În avançada d'enyo encara marca Adieu meus amejezek Vinhei de guerra meninket Vinhei de guerra meninket Vin la rei de zyn men vin chomet În tavanul cosenare Zewever sylvester greistei Me velam sautame jezek Am vergelenik neverenket Hemelare de vopret Tivet Noelitket Tiva Noelitket Bergelenik nekke kolet Pewennen tuelderla Warme geno Wen bergelenik soufri werenyo. Le Konadiscan, c'est une forme de chant à répondre à 2. J'insiste sur ce à 2 parce que, bon, aujourd'hui, c'est amusant, certes. Kandagan, mais voilà, c'est de l'ordre de la distraction, c'est de l'ordre du mouvement militant, c'est de l'ordre du livre des records, du Guinness Book des records, mais alors là pour le coup je vais être orgueilleux comme un ficelle. On a réussi à créer un type de chant à répondre où il y a 2 solistes avec un jeu rythmique qui rend chacun très libre, jeu rythmique, jeu mélodique parfois, avec un point de réunion, un point d'orgue qui sont les 2 dernières notes de la phrase, qui sont là pour faire le métronome. Chacun peut varier. Alors là, on n'est pas en Pays Franche, on est dans le pays de la gavotte, mais
Pastinguerne disait, en parlant de Jean-Marie Plassard, qui faisait énormément de variantes, qui bougeait partout dans tous les sens, qui chantait avec Jean-Marie, c'est comme si tu étais deux très bons copains et tu fais ta vie toute l'année, tu te retrouves pour le premier de l'an et tu fêtes le premier de l'an ensemble. Chanter avec Jean-Marie, c'était ça. Donc je trouve que c'est assez joli comme manière d'expliquer les choses, parce qu'effectivement, la liberté est très grande, mais tout le monde a toujours en tête ces deux, peut-être trois au pire, mais pas trop, ces deux notes finales qui vont faire que la tenue du tempo, la tenue du rythme vont être gardées. Donc ça c'est particulièrement intéressant. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y en a qui chantent à trois, hein. Alors on va dire qui? Les frères Morvan, on va dire qui? On va dire les sœurs Guadec. Chercher le point commun, c'est la fratrie. C'est-à-dire qu'ils ont chanté beaucoup ensemble, car Jean racontait que quand il était jeune, il chantait avec son frère en gardant les vaches, et il s'entraînait, c'est le mot qu'il utilise, mais il s'entraînait, et pour ça c'était, quand dans une fratrie il y avait plusieurs chanteurs, c'était souvent, ça aidait souvent. Madame Bertrand, retour au Pays Vanche, avait une sœur qui est partie faire carrière à Paris comme chanteuse de cabaret. J'aimerais bien entendre, il faudrait mettre des limiers là-dessus. Et bien sûr, la légende dit qu'elle chantait encore mieux que Madame Bertrand. Après, donc, il y avait la manière de couper. Donc je disais que dans le pays de la Gavotte, les vieux, ils avaient tendance à couper la phrase longue d'un ton double en deux. Alors, était-ce ça un ton de dix-oup? Moi, je ne fais pas trop la différence. Ton de dix-oup, c'est un ton de berre. Pour moi, c'est un air qui n'est pas long. Non, c'est juste une manière de chanter. Alors, de Baïpos, c'est pas si courant que ça. Moi, je l'ai pratiqué ou alors à l'insu de mon plein gré à d'autres moments, mais je ne me rappelle plus, mais enfin d'une manière où on a laissé des traces avec Christian Duro dans l'album Sonneur Ficelle. Et puis moi je viens d'une région, l'est du Pays Gallo, où tout se chante à répondre. Je pense que même lors des réunions au Monument aux Morts, ils doivent chanter la Marseillaise à répondre, tellement ils sont au courant. Mais c'est un chant à répondre avec un qui mène et tout le monde qui répond. C'est sympa aussi. Je pense que ça motive la pratique musicale, notamment en Pays Gallo, d'abord parce que il n'y a pas la barrière de la langue, mais aussi même en Pays Vantais, c'est une bonne manière quand on est plusieurs au bistrot à la sortie du match, n'importe quoi, à s'amuser ensemble, à chanter un truc, ça détend. Alors que nous, en Centre-Bretagne, on a vraiment pas ça. On peut s'amuser à chanter des chansons à la marche pourlette comme les pourlettes, mais c'est juste pour s'amuser à faire comme les pourlettes. C'est la vraie musique, elle n'est faite qu'à un ou deux chanteurs, mais qui chantent pas
en même temps. Je trouve que cette invention du tuilage pour se mettre d'accord sur une espèce de métronome, hein, si j'exagère, je vais chanter là je suis dessus, le reste c'est à côté des temps. Là on peut répéter après. Voilà. Bon, ça, je trouve que le mec ou la nana qui a inventé ça, il n'a pas perdu sa journée. Et alors, Bébé il pose, tu l'as déjà entendu en chant à danser? Peut-être. Peut-être. En réfléchissant bien, en creusant, mais pas pour la danse. J'ai jamais entendu chanter dans un fest-noz pour la danse. Mais j'ai pu entendre pour chanter à table, parce que les chansons à danser, on peut les chanter pour qu'elles soient écoutées. Donc dans ces cas-là, ça sera un seul chanteur, mais si on a deux qui connaissent vraiment bien la chanson, ils peuvent tout à fait le faire comme ça. Alors j'assurerai pas que je ne l'ai pas entendu, mais je ne m'en rappelle pas clairement. Mais ça ne m'étonnerait pas que je l'ai entendu. On le fait, je l'ai fait, on le fait quand on répète une chanson avec Anne Franche, avec d'autres, avant, pour gagner du temps, pour voir qu'on est bien d'accord sur le texte. Donc on le fait. Et c'est plus un exercice qu'une pratique artistique. Voilà, c'est très intéressant. Ouais, quand tu as parlé tout à l'heure des microtonalités, de la modalité, tout ça, est-ce qu'il y a des choses spécifiques en Pays Fanche? Je pense pas qu'il y ait de choses spécifiques liées au pays. Ça arrangerait plein de gens. Ça permettrait d'avoir des trucs bien carrés, de dire comme ça, on a l'échelle. On a l'échelle de Saint-Nicolas-du-Pélène, mais non. D'abord, ça passe son temps à bouger, et heureusement. Et c'est cette liberté qui donne aussi l'intérêt de l'interprétation. De même que chez les grands interprètes, le fait de faire glisser l'accent tonique sur des notes fortes ou sur des notes faibles, tout ça c'est louvoyer, et c'est là qu'est le grand intérêt. Donc non, moi je n'ai même chez un même chanteur, hein, on peut entendre des choses différentes d'un moment à l'autre. Pas tout le temps, pas chez tout le monde, souvent, surtout chez certains, mais rien qui ne puisse être catégorisable, pas plus que le pas des danses, pas plus que la ligne mélodique. Quand deux chanteurs commencent à chanter non mesuré, bon ben, alors soit c'est des très bons chanteurs et ils chantent pour mettre en valeur leur expression lyrique, mais aussi pour vérifier qu'ils ont à peu près une version cohérente de la même ligne mélodique tous les deux, et puis pour voir qu'ils ont à peu près la même échelle, la même gamme quand ils chantent. Ils s'auto-corrigent. En général, on cherche un peu, on voit si la voix sonne bien, et on balance ça. Donc le choix de l'échelle, le choix de la gamme choisi le vendredi 5 novembre ne sera pas celui du dimanche 7 janvier.
Et s'il y a une échelle d'un interprète du pays fange pour avoir une illustration pour ceux qui peut-être ne connaissent pas trop les histoires de justement tempérament. Ouais, j'en choisis un qui est Zarbi, exprès. Donc, la la la. Là, vous entendez quand je fais la la la. Cette note-là, elle est haute par rapport à une note du piano. Madame Bertrand, elle démarre un thème et elle le finit sur cette note-là. Elle va citer la note grave que j'ai dit au début, mais toute la chanson est construite sur un degré, on appelle ça un degré, sur une note qui est une note qui se trouve entre la note mineure et la note majeure. Oh là là, la 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 la. La 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 la. Si je vous faisais la clarinette, ça serait exactement la même chose, parce que je tomberais sur ce doigt-là, parce que c'est aussi un air de clarinette, c'est pour ça que je pense celui-là en exemple souvent. Et donc, moi, là, ce qui pour le coup m'amuse et me fait dire que ça n'a rien à voir de l'échelle de Cornuel, c'est que c'est un mode qui, alors peut-être que la tierce serait un peu plus haute, enfin que cette note serait un peu plus haute, un tout petit peu, mais qui s'appelle Sega en musique arabe et que ça fonctionne sans aucun problème. Donc là, c'est plus rigolo que de dire que c'est le mode de Cornuel. C'est un truc qu'on partage avec plein de gens à travers le monde dans une simple petite chanson pour faire danser 25 personnes autour du feu ou autour de la table. Je trouve ça très bien. Super. Un mot de fin? Quand on a discuté de toute l'analyse sur l'évolution du terme pays franche, Paul Kaplan, pays pline, on s'aperçoit qu'il y a encore de multiples choses à créer et à bouger, et qu'on est dans une culture qui est quand même bien riche pour se nourrir de tous les fantasmes possibles. de Costerlegno, e sa dolone, de Costerlegno, la legni trandandre de landare, e sa dolone, de Costerlegno, e sa dolone, de Costerlegno, e sa dolone, na no fisurio, won, de DJ, na no fisurio, won,
la la dam bam de di jele Gonna fisur you wonka dam bam de di jele gonna fisur ya won dam bam de di jele Balla mu weve plakwan Di Gantan we kare balla mo da plakon dan 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 din dan 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 di gantan we kare Balla mu weve plakwan Di gantan we kare balla mo da plakon di gantan we kare Den with the bemzek vle Di gantan we treize dan we dan bemzek vle dan 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 di gantan we treize Den with the bemzek vle Di gantan we treize dan we dan bemzek vle di gantan we treize Plarik se way you wong Ne comprenez que c'est oui ya wong dan 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 ne comprenez que Nabdo place way you wong Ne comprenez que Plarik c'est oui ya wong kana ne comprenez que Betra we boutir vêtements Sans secondes de beauté Betra we boutir roman dan 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 Sans secondes de beauté Devesen of isur vale Ni magenijo jo Deve sa no fisu Revale guerre ni jo Clever messa vergelen Dil japanil Ve Kosterlan vi wilo Kleven wezer vergelen Dan 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 Din kral da da dan da Kosterlan vi wilo Clever messa vergelen Kosterlang i Wilo Kleven wezer vergelen Kosterlan vi wilo Ganden tru wele sei Yon radiront Solo Gantan druyen we de ze Dan 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 Din dan da da dan da Ya hondo solo Petazota bergelen Hegen narte wile Zotta vergelen Hegen arte wile Nato stadera de gontre Trenele landa Ma se peut sans nous Toste da da wan dan 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 din dan da dan da Marsen pesano Nato stadera de gon Ma se peut sans nous Toste da da wan Marsen pesano Les aurons de Breno Dar Vantel siret Mais on d'après nos dar dan 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 din dan dan da Vantel siret On n'en passe ta office Vantel à roulante Pas sur ta office ou remontel ne houlangue Je leur ai fait des mots d'art Navel pueni Promette, je leur ai dit di moda dan 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 din kral da 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 vel puedin promette On a sur ta bergelaine Des mots d'art de Rinke, pas sur ta vergelaine des médards de Rinke Car me suis zoïno blanc Ma négociation tianque Nagma sur Zoino blanc dan 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 din kral da 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 Négociation tianque Car me suis zoïno blanc Négociation Tianque, ma sur Zoino blanc ne causan tianque Di mesi do vergelaine La trame les landans de l'icrel de la rêve ça de l'onde Imagine de vergelaine dan 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 din kral da 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 et ça de l'onde La